Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, les manifestations ne faiblissent pas dans la capitale Niamey. La société civile conteste la loi des finances 2018. Une nouvelle marche a eu lieu ce 9 septembre. Les manifestants ont dénoncé le pillage des ressources naturelles et la malgouvernance. Au Rwanda, les citoyens s'impliquent peu dans l'élaboration des contrats de performance, des contrats qui guident la mise en œuvre des programmes de développement du pays. De ce fait, moins de 50% des objectifs gouvernementaux seront atteints en 2019. Et puis, 440 000 touristes étrangers ont visité le Kenya entre janvier et juillet 2018. Le pays devrait connaître un essor du secteur touristique de 11%, grâce notamment à l'augmentation de l'offre hôtelière. Mais d'abord, au Niger, les manifestations contre la loi des finances 2018 se poursuivent. Une nouvelle marche a eu lieu ce 9 septembre à Niamey. Les manifestants contestent notamment un pillage des ressources naturelles et la malgouvernance. Rappelons qu'en mars dernier, les principaux leaders de la société civile avaient été arrêtés pour avoir organisé une manifestation interdite. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Reprise des manifestations contre la loi de finances 2018 au Niger après une série d'interdictions des autorités. Les leaders de la société civile, Nuhu Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa, ont renoué avec les activités des journées d'action citoyenne ce dimanche 9 septembre, un mois après leur libération. Je pense que les Nigériens vont continuer à se mobiliser. Ils ne vont pas se laisser détruire. Ils ne vont pas laisser le gouvernement là détruire, liquider, vendre le pays. Donc les gens vont se mobiliser et ils ne donneront un choix au gouvernement. Ou ils revoient toutes ces copies, ou alors s'ils ne revoient pas ces copies, ils dégagent. Les manifestants dénoncent un pillage des ressources naturelles, la malgouvernance, l'injustice ou encore l'impunité et réaffirment leur détermination à poursuivre le combat démocratique. Organisée en simultané dans toutes les régions du pays, cette manifestation a été marquée par la présence des centrales syndicales et de certaines formations politiques. Nous avons dit que c'est un engagement aux côtés de toutes les luttes citoyennes qui se passent dans ce pays. Il y a une dynamique menée par la société civile et qui porte des revendications pertinentes et légitimes du peuple nigérien. Le Front patriotique a décidé de s'impliquer et de participer à l'amplification du mouvement. Le pays va mal, c'est aux citoyens de se réveiller pour faire en sorte que cela s'arrête. Après ce meeting de ce 9 septembre, le cadre de concertation et d'action de la société civile appelle à une nouvelle manifestation contre la loi de finances le 23 septembre 2018. À Madagascar, Rivo Rakotovao a été nommé président par intérim ce vendredi 7 septembre, une nomination qui intervient suite à la démission du chef de l'État, Erazaneri Mampian. Le président du Sénat et ancien chef du parti présidentiel, le HVM, aura donc la mission d'assurer la transition jusqu'à l'élection du 7 novembre prochain. Le nouveau président par intérim ne dispose toutefois que d'un pouvoir restreint. En effet, la Constitution ne lui permet de modifier ni les lois en vigueur dans le pays, ni les institutions. Au Rwanda, plus de 80% des citoyens ne participent pas à l'élaboration des contrats de performance. Un programme est mis en place afin de mettre en œuvre des politiques de développement. Les autorités préconisent de ce fait un meilleur cadre d'échange entre le gouvernement et les citoyens pour augmenter leur contribution. Nathalie Mo. Au Rwanda, 26 sur 74 contrats de performance seront réalisés sur la période 2018-2019. Cette performance est consécutive à la faible implication des citoyens dans l'élaboration des politiques de développement. Un récent rapport de Transparency International montre que 84,2% de Rwandais n'interviennent pas dans le processus d'Imihigo, une notion culturelle rwandaise qui prescrit une responsabilité mutuelle du gouvernement et des populations dans la mise en œuvre des programmes de développement. On a constaté que donc pas mal d'entités essayaient de faire une certaine compétition pour pouvoir donc avoir des notes satisfaisantes et donc oublier un peu la population. Dans le domaine agricole, Imihigo a connu un taux d'exécution de 63,8% en 2017, une performance portée par à peine 15% des agriculteurs. Selon des observateurs, l'optimisation des contrats de performance passe par la sensibilisation des citoyens. Comme l'équipe d'évaluation, qui n'est plus le gouvernement, donc une entité privée, va sur terrain, évalue et essaie de comprendre l'impact, je suis certain que donc
pas mal d'administrateurs locaux seront obligés à aller consulter les leaders d'opinion et même la population au niveau rural. Les contrats de performance ont été introduits dans la mise en œuvre des programmes de développement en 2006 au Rwanda. Ils campent une approche de suivi et d'évaluation décentralisée des projets du gouvernement. Le Kenya a accueilli 444 000 touristes internationaux de janvier à juillet 2018. Le pays se classe ainsi à la 3e place des meilleures destinations en Afrique, avec un secteur touristique qui devra augmenter de 11%. Un essor porté notamment par l'augmentation de l'offre hôtelière. Les précisions avec Nathalie Mo. Au premier trimestre 2018, le tourisme au Kenya a connu une croissance de 0,94%. Selon des estimations du Bureau national des statistiques du Kenya, les arrivées de touristes internationaux sont passées de 439 807 sur la même période en 2017 à 443 950 cette année. La croissance du secteur touristique devrait atteindre 11% en raison de l'amélioration de l'offre hôtelière et de la stabilisation du climat politique. Des facteurs qui permettent au Kenya de se classer au 3e rang des meilleures destinations en Afrique. Il faut ajouter que le Kenya est le pivot de 3 régions importantes en Afrique. En 2017, l'Association kenyane des hôteliers et des traiteurs estimait à 60% le nombre de touristes nationaux. Ce chiffre démontre la mise en valeur du tourisme culturel dans le pays. Dans le même temps, le Kenya envisage de poursuivre la croissance du sous-secteur du tourisme de conférence qui affichait une hausse de 20% en 2017. Le pays a intérêt à attirer ce genre de tourisme pour pouvoir stabiliser son économie et pour pouvoir harmoniser ses sources de revenus et de recettes. Au Kenya, le tourisme est la 2e source de recettes en devises après l'agriculture. Riche de 8 parcs nationaux, le Kenya est reconnu pour la qualité de ses safaris, notamment dans le parc national du Masai Mara. Au Congo, le développeur Steve Dende a lancé la start-up AgriZoom, une plateforme dont l'objectif est d'aider les agriculteurs à trouver des financements pour augmenter leur production agricole. Disponible en tant qu'application Android, AgriZoom propose également un espace e-commerce pour la vente des récoltes et des produits agricoles. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Le développeur Steve Dende et son équipe ont effectué une descente ce jeudi 6 septembre 2018 auprès des agriculteurs de la ceinture maraîchère de Talangai dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Objectif, sensibiliser sur les avantages qu'ils pourraient tirer de la start-up AgriZoom qui leur octroiera des financements pour augmenter leur production agricole et l'écouler facilement. Avant, c'était avec les banques qu'il fallait faire pour avoir des financements de crédit. Grâce à AgriZoom et son système d'investissement participatif, tout le monde peut se considérer investisseur dans le secteur agricole. AgriZoom est dans un premier temps une application Android. Outre l'investissement, elle propose un espace e-commerce pour l'écoulement des récoltes encore sous terre et des produits issus de la transformation agricole. Le projet passe bien, mais les maraîchers s'inquiètent de leur futur. La vente, c'est vraiment la préoccupation majeure ici. Si vous garantissez les mamans qui font ici, là, d'ici peu de temps, là, ils vont augmenter leur production. AgriZoom va aussi lutter contre l'utilisation des pesticides et favoriser une agriculture bio. AgriZoom va constituer des compostières que nous allons proposer aux agriculteurs avec un prix sur le marché. Grâce à AgriZoom, Steve Dende veut rapprocher le public du monde agricole. La start-up contient aussi un média numérique qui informe sur l'actualité et les activités agricoles en images et en texte, et un service d'assistance météorologique, sectoriel, préventif et intelligent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.